Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, comment ça va? Vous allez bien tous? Oui? Ça se passe bien? Bon, faut me le marquer en bas en commentaire, j'ai envie de savoir comment vous allez. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu exceptionnel parce que on va ouvrir ça. Là-dedans vous avez le tout dernier produit de OnePlus 8T, normalement c'est son nom. On va se l'ouvrir. Alors à la différence des autres fois où j'avais des informations en amont, ce qu'on appelle un pré-brief où les journalistes sont informés, journalistes influenceurs sont informés, et bien là c'est pas le cas. Donc on va vraiment partir à la découverte, à l'aventure de ce produit, voir ce qu'il en est directement ensemble. Et ça c'est génial parce qu'il vient tout juste d'être annoncé par OnePlus. Donc on va regarder ce produit, voir à quoi il ressemble, voir s'il est intéressant, le découvrir. Et puis bien évidemment je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Mais juste avant qu'on s'ouvre, parce que ça va être un grand moment, eh bien je compte sur vous pour venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça vous serez informé de toute l'actu tech, les nouveautés, les tests. Et puis on parle surtout de vous et de votre vie numérique. Pour vous abonner c'est très simple, pour que vous ayez un compte Google bien évidemment. Vous cliquez sur le petit bouton rouge en dessous, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et ça, c'est très cool. Faites voir. Yes! Ultra stops are nothing, ultra stops are nothing, ultra stops are nothing. Ok, on est d'accord là-dessus. Alors là, effectivement, vous voyez, on se parle du Media Kit, c'est vraiment ce qui fournit en tout cas pour les médias. Alors pour se lever, normalement ça doit se lever comme ça. J'aime beaucoup vraiment le packaging à chaque fois qui est fait pour le Media Kit, et même le packaging en règle générale. C'est toujours bien léché de la part de OnePlus. Hello! Hello OnePlus! Très cool, bien vu de la part de OnePlus. Et là, donc on va voir le smartphone. Là, c'est le moment où le produit se dévoile. Je vous dis, je ne le connais pas. OnePlus, ok, on ouvre. Viens là. Ok, alors attendez, avant de voir le smartphone, on va regarder ce qu'il y a ici. Normalement, on a toujours l'invitation later. Ça, c'est vraiment un grand classique chez eux, hein, ça marche. Avec le petit mot du fondateur. Friend! Alors déjà, on attaque, on est vraiment amis. Merci Pete, je suis très heureux. Alors je lirai le petit mot plus tard. En tout cas, c'est cool. J'ai donc découvert mon petit tiroir de cartes SIM qui est juste là. J'ai un petit quick start guide pour tout savoir sur le smartphone. Capteur d'empreinte digitale. Ok, on a des infos ici donc sur le DAS. Tête 0,94 watts par kilogramme. Corps 1,24 watts par kilogramme. Et membre 2,47 watts par kilogramme. Ouh, une planche d'autocollant. OnePlus 8T, bien vu, très malin. Safety Guide, ok, bon, si vous voulez vous faire un peu de lecture, vous pouvez, donc tout ça est là-dedans, c'est parfait. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le smartphone en lui-même. Oh là là, nom de Dieu, Monsieur Gruc, tu es mauvais! Alors ça, déjà, je peux vous le dire, j'adore la couleur, mais j'aime bien cette espèce de... Allez, on est entre du bleu et du vert, c'est vachement sympa. Le module photo, on voit qu'ici, j'ai donc 3, 4... Je dois avoir un double flash, donc ça c'est intéressant, on va regarder ça aussi dans quelques instants. Sur le côté, eh bien comme d'habitude chez OnePlus, je peux changer entre le mode sonnerie, le mode silencieux, ou alors je coupe carrément tout, ça c'est bien, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. J'ai un haut-parleur ici, marche argent USB-C, tiroir de carte SIM qui se situe là, le micro qui est juste là. De l'autre côté, je vais avoir eh bien, le bouton de volume, tout simplement, sur le dessus, le micro pour la réduction de bruit. Alors j'ai ma petite caméra qui se loge juste là, je ne sais pas si vous la voyez ou si vous la devinez. Ça y est, le smartphone est ouvert, regardez ça. Alors c'est très sympa. On va retrouver, comme je vous le disais ici, votre petite caméra qui est située à l'avant. On va regarder les specs dans quelques instants parce que pour l'instant, je ne les connais pas par cœur. On a un écran qui est plat. Par contre, on n'a pas d'écran incurvé ici sur ce modèle, mais bon, ça fait l'affaire. Des bords qui sont très fins en haut et en bas sur les côtés, ça se tient très bien. La prise en main est bien, le smartphone est assez long, donc la prise en main est très bonne. Par contre, effectivement, c'est un smartphone qu'il faudra venir utiliser à deux mains. Vous pouvez soit l'utiliser avec toutes vos applications à la suite l'une de l'autre, ou alors utiliser votre tiroir d'applications. Vous pouvez activer ou désactiver si vous le souhaitez. On tombe là-dessus bien évidemment sur OxygenOS, c'est la version 11. Alors moi ici, j'ai une mise à jour à faire que je ferai tout à l'heure justement pour pouvoir l'installer. Il y a 2 Go, donc on va prendre le temps tranquillement de le faire. Donc ça, c'est très bien. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on est toujours sur la même chose depuis le début d'année. 120 Hz ou 60 Hz avec un switch intelligent qui va se faire. Donc ça, c'est très bien. Mode lecture, les couleurs vives. On a pas mal de paramétrage et ça, une fois de plus, c'est très bien. Et c'est très bien construit du côté de chez OnePlus au niveau de leur OS. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors attendez, moi, je suis curieux de voir déjà l'audio. On va aller faire un tour du côté de YouTube. Alors, je découvre en direct. Hein. On se met comme ça. Mon haut-parleur là. J'ai donc bien mon haut-parleur ici de ce côté. Donc, on est toujours sur des haut-parleurs stéréo. Faites voir. Ah, ça marche bien. Hein. Ça marche très bien. Hop là, en plein écran. Alors, vous avez effectivement cette petite partie-là. Vous l'aimez pas. Bon, on est dans les codes de 2020, donc c'est pas extrêmement dérangeant. Le son est bien. Assez équilibré. Ça fonctionne. Bon, de ce côté-là, ça, c'est très cool. Capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller rapidement. J'appuie, ça déverrouille. C'est très rapide, très réactif. Ça, c'est cool. Donc, écoutez, moi, j'aime bien. On est dans ce que fait OnePlus. Donc, ça, c'est pour le côté esthétique du smartphone. Maintenant, on va regarder un peu les specs ensemble. On va se pencher, justement. Ça, ce qu'il nous donne, c'est le Reviewer's Guide. Je vous le fais bien avec l'accent. Le truc à savoir, c'est que chaque fois que OnePlus lance un nouveau produit, eh bien, ils envoient ça aux médias.
c'est ce qu'on appellerait un guide pour venir vous aider à vous donner les nouveautés et à connaître les points forts du nouveau smartphone. Donc là, on a plein d'infos à l'intérieur. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme je ne connais pas ce smartphone, et bien qu'on le découvre ensemble, on va regarder quelles sont les grosses nouveautés. Et puis comme ça, on réagit à chaud. Et je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire et ça va être assez sympa. La première chose qu'on nous montre quand on est à l'intérieur, c'est, je dirais, les points forts qu'on va avoir. Un écran de 120 Hz, hyper fluide, assez cool. De la warp charge rapide 65, la performance, les 4 caméras, le design, ok, on vient de le voir. OxygenOS 11, ça marche. Les spécifications et compagnie. Alors attendez, nous on va regarder très rapidement pour aller vraiment à l'essentiel, puisqu'on se regardera tout lors du test. Et bien effectivement, là on nous parle de l'écran fluide AMOLED 120 Hz. Ok, jusque-là, il n'y a rien de bien dingo en marche. On sait ce que c'est, on en a déjà parlé du taux de rafraîchissement 120 Hz. Ça vous apporte plus de fluidité. Ok, on a un écran Full HD+, ça marche, qui est plus fin, on a une luminosité qui va jusqu'à 1100 nits, donc ça c'est très cool, donc potentiellement il est très lumineux, une gamme de couleurs DCI-P3, ça c'est parfait, donc je pense que de toute façon on va avoir un écran d'extrêmement bonne qualité, on est sur de l'AMOLED, donc on est sur une dalle qui est fabriquée par Samsung, donc on connaît la qualité et je puis vous assurer qu'à mon avis ça sera très cool. Un gros focus sur les couleurs, ça marche. Ensuite, la recharge. Oui, effectivement, on a de la recharge 65 watts et ça va très vite pour venir recharger votre smartphone. Qu'est-ce qui nous donne comme info? Oui, effectivement, on a une batterie de 4500 mAh et on a une charge complète en 39 minutes. Côté performance, on tourne sur un Snapdragon 865. Ok, c'est pas mal. Je me serais presque attendu ici à un 865 Plus qui est un poil plus rapide, mais on est vraiment sur un des derniers socles de Qualcomm et qui est un des plus rapides actuellement. Donc, ça ira très bien. Bien évidemment, un smartphone 5G, ça on s'en doute. On peut aller jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1, on peut dire que c'est ce qui marche très bien. Je pense que la RAM, c'est de la LPDDR5. Si vous vous y connaissez, eh bien sachez que c'est une des technos de RAM les plus rapides. De toute façon, chez OnePlus, on a toujours des smartphones qui marchent très bien et je m'inquiète absolument pas là-dessus. Le modem, c'est le X55 de Qualcomm 5G. On va passer très rapidement là-dessus parce que c'est assez technique. Ça va pas forcément bien vous intéresser parce que la 5G, si vous êtes en France tout de suite, eh bien elle n'est pas encore démocratisée. Wi-Fi 6, ça c'est très cool. Toutes les infos effectivement hein, sur l'UFS 3.1, mais bon voilà, c'est vraiment technique. On passe là-dessus. Les technologies de refroidissement pour pouvoir venir jouer, parce que oui, effectivement, c'est aussi un smartphone qu'on est pour le gaming. 4 caméras. Alors ça nous intéresse vraiment. Qu'est-ce qu'on nous propose? Un ultra grand angle, c'est cool. Une caméra principale, je vois ici un 48 mégapixels. Ok, 14-26 mm. Ok, ça marche. De la macro et le monochrome. Alors là, il y a un truc qui est toujours un peu rigolo, c'est de se dire qu'ici, j'ai pas de téléobjectif. Ça veut dire que ma caméra principale me servira de téléobjectif. En gros, je vais venir zoomer dans mon image 48 mégapixels pour arriver à une image, je pense, 12 mégapixels. Bon, j'aurais bien aimé qu'à la place peut-être d'un monochrome ou d'une macro, on vienne me mettre un téléobjectif qui, je pense en tout cas sur les usages aujourd'hui, serait beaucoup plus pertinent. Bon, c'est le choix de OnePlus. On verra bien évidemment lors du test. Ok, donc là on nous parle effectivement, on a un ultra grand angle de 123 degrés. Ok, bon sur le principe pourquoi pas. On regardera le détail tout à l'heure. Hein. Vidéo, shooting, stabilité. Ok, alors la vidéo est vraiment mise en avant cette fin d'année. OxygenOS c'est une super expérience. Hein. Franchement, chez Android, on a vraiment à voir One UI de Samsung et OxygenOS qui sont pour moi les deux gros qui se détachent, qui sont super. Après chez Google, vous êtes vraiment sur de l'Android pur et ça marche très bien. Mais si vous allez dans les expériences, je dirais au niveau des constructeurs, OxygenOS, OnePlus, One UI, Samsung, c'est les meilleurs. Take a break from tech, ça c'est important. Je pense qu'on nous emmène sur le Zen mode, vous voyez, c'est ça. L'idée qu'on coupe son smartphone et qu'on peut plus venir vous embêter hors appel d'urgence si vous avez un souci. Bon, pourquoi pas. Ah, les infos. Alors, on a effectivement un verre Corning Gorilla Glass. Je sais pas quelle version c'est. 188 grammes. C'est vrai qu'il n'est pas très lourd. L'Adreno 150 au niveau du GPU. Bon, je vous passe tout ça. Ah non, vous voyez, je me suis trompé. Erreur de ma part. Ça, c'est très intéressant. On n'est pas sur de la LPDDR5, on est sur de la LPDDR4X. Ça, c'est marrant. Est-ce qu'il y a une petite coupe franche là-dedans au niveau du budget? Je sais pas. Intéressant. Très intéressant. Bon, la 4X marche bien, hein, mais c'est vrai que la 5 va aller un peu plus vite. Ça, c'est très rigolo ce qu'ils ont fait là-dessus. Alors, effectivement, on a du Bluetooth 5.1, ça, il faut le savoir. Codec, aptX, aptX HD, LDAC, SAC, ça marche très bien. On a du NFC. Ça marche aussi très bien. L'écran. Alors, mon petit écran de smartphone ici, regardez, hop là. Je pose le doigt. J'ai un écran de 6,55 pouces. Ok, why not? Résolution de 2400 par 1080 pixels à 402 pixels par pouce. Ça marche. Le ratio, on s'en sera douté parce qu'il est quand même très long. C'est du 29e. Caméra. Alors, les caméras, ça nous intéresse. Vous voyez, sur la caméra principale qu'on va avoir, donc celle de tout en haut ici, on est sur une Sony IMX 586. Bon, 48 mégapixels. Ça, ok, on connaît. On a de la stabilisation optique, de la stabilisation électronique, une ouverture à f1.7. Ensuite, là, on va avoir l'ultra grand angle qui est planqué là. On voit surtout qu'on a 16 mégapixels, qu'on ouvre à f2.3, le champ de vision. Je vous l'ai donné.
donné. La macro, c'est du 5 mégapixels. Je suis pas persuadé de la qualité. On va regarder vraiment la macro, hein, avec une distance de 3 cm pour venir shooter. Moi, je suis jamais vraiment bien fan de ça. On va regarder le capteur monochrome pour avoir quelques effets de 2 mégapixels. Je sais pas. Moi, j'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais vraiment bien été l'objectif. Mais après, c'est toujours une question de coût, bien évidemment. On peut venir filmer, je suis en 4K à 60 images par seconde, ça marche. On va à l'essentiel. Un caméra de selfie de 16 mégapixels, pardon, c'est l'IMX 471. Stabilisation électronique, mais pas optique ici, ce qui n'est pas surprenant. Une voiture de f2.4. Alors, sur le papier, le smartphone, je le trouve plutôt intéressant. Maintenant, je manque de certaines informations pour vous donner un avis global à un instant T en tout cas. Je n'ai pas le prix, pas la date de dispo. Alors la date de dispo, j'imagine que ça ne saurait tarder. Maintenant, le tarif, c'est vraiment ce qui va faire l'intérêt de ce produit ou pas, en fait. Parce que s'il a un tarif qui est vraiment intéressant et très bien positionné, il se peut que je vous conseille d'aller dessus. Maintenant, quand je vois ce que nous propose là-dessus OnePlus, on n'a pas le 865 Plus de Qualcomm. Ça peut être un petit peu embêtant parce qu'on est sur le même socle qu'on avait sur la série 8 de ce début d'année. On a les technodrames qui fonctionnent, on n'a pas de LPDDR5, on a de LPDDR4X. Bon, voilà, ça se tient pas grand-chose, pourquoi pas. C'est pas vraiment ça qui va creuser l'écart sur l'usage un peu standard. On a un smartphone qui est adapté pour le gaming, qui est adapté pour le visionnage, qui est adapté pour les réseaux sociaux avec un écran de 120 Hz. Donc on a un truc qui marche très bien. Maintenant, moi, je suis un petit peu en dessous. Et une fois de plus, je ne sais pas s'il va sortir un modèle pro parce que je n'ai pas cette info. S'il y a un modèle pro qui nous propose un capteur principal, qui nous propose un téléobjectif et qui nous propose en plus un ultra grand angle, je pense que là-dessus je signerai, je trouverais ça intéressant. Maintenant sur ce smartphone, et une fois de plus, en fonction du tarif qui va être annoncé, une information que je n'ai pas tout de suite, eh bien, bon, il me manque quelque chose, il me manque ce téléobjectif, et ça aujourd'hui pour moi, acheter un smartphone, flagship killer ou pas, quand on est dans le haut de gamme, on est dans le haut de gamme là-dessus de toute façon, il faut se le dire, c'est-à-dire que j'ai un smartphone où il me manque un des éléments essentiels en photo, c'est le téléobjectif, et je trouve ça un peu dommage. On va voir le positionnement tarifaire, je vous donnerai tout mon retour dans ma vidéo test d'ici quelques jours, laissez-moi le temps de le tester, j'aurai les infos à ce moment-là, tarif et compagnie, donc je pourrais vous dire s'il est vraiment intéressant, parce que ce qui va venir le positionner, c'est le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Tout simplement. Donc en tout cas, moi comme ça, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup la couleur, je la trouve bien, il est assez léger, le format est cool et compact, la recharge est très rapide, donc ça c'est aussi un très gros point positif. On reste dans ce que c'est faire OnePlus, mais ce qui va vraiment déterminer tout l'intérêt d'acheter ce produit, c'est effectivement le résultat du test, mais son tarif par rapport à ce qu'on retrouve sur l'ensemble du marché à la concurrence. Voilà donc pour cette première découverte de ce smartphone ensemble, le OnePlus 8T. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, en commentaire, d'un point de vue purement design, esthétique, est-ce qu'il vous plaît, ou alors pas du tout, et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ses caractéristiques techniques. Pour moi, c'est un smartphone qui peut destiner à tout un chacun, à des gens qui cherchent un smartphone assez pointu pour aller jouer, parce qu'il y a franchement ce qu'il faut à l'intérieur, comme à des personnes qui veulent un smartphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour naviguer sur Internet, et ce, avec beaucoup de fluidité. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire, quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech, même si en ce moment, et j'en suis sincèrement désolé, j'ai un peu moins de temps. Je vous l'ai dit, je suis sur la route là déjà depuis 3 semaines avec Amazon pour une série d'émissions que j'anime. J'ai encore 3 semaines, un mois de tournage, donc assez peu de temps pour mettre des vidéos sur ma chaîne. Néanmoins, j'essaie quand même d'être au rendez-vous pour certains rendez-vous justement, donc voilà, m'en voulez pas trop, je vous aime et je donne rendez-vous extrêmement rapidement. Des bisous et beaucoup d'amour, à très vite, ciao ciao.